Béat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Behar, Vechi tomru manochal. Rabbi Yehuda patach, betach badonai va'aseto. Dit Rabbi Yehuda, regardez, dans la paracha cette semaine, Parashat Behar, de quoi ça parle? Ça parle de l'année sabbatique. Tu travailles la terre 6 ans, et la 7e année, tu reposes la terre. Alors, tu dis Hachem, si je ne travaille pas la 7e année la terre, il n'y aura pas de récolte. Manochal, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va donner à manger aux enfants? Il dit Rabbi Yehuda, betach b'Hashem. Est-ce que tu as la émouna? Crois en Hachem. Pourquoi? La Torah dit tout de suite. Si tu as la émouna, tu sais qu'est-ce que je vais faire pour toi? La 6e année, tu auras ve'asa ta'aret et tevoa les shalosh shanim. Tu auras une récolte triple. Pourquoi? Tu as besoin pour la 6e. 7e, tu ne travailles pas. Tu as besoin pour la 7e. Mais tu commences à travailler qu'au début de la 8e. Ça va prendre du temps. Tu as besoin pour la 8e. La 6e année, je te donnerai une récolte triple pour supporter la 6e, la 7e et la 8e. Bien? Alors ils disent, le commentateur, Vechi tomar manochal, comme il dit ici dans le Zohar, manochal. Et si tu ne dis pas manochal, tu n'auras pas à manger. Mazé, vechi tomar. Pourquoi la Torah dit? Et si tu te poses la question, qu'est-ce que je vais manger? Voilà qu'est-ce que je vais te dire. Et si je ne me pose pas la question, tu auras une bénédiction plus grande que ça. Pourquoi? Regarde, pourquoi? Si tu dis, Hachem, la 6e année, Hachem, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Et qu'est-ce que je vais faire la 8e année? Hachem te dit, non, ne t'en fais pas. Moi, je vais te donner une récolte triple. Ça veut dire que si le champ, ton champ là, il donne 1 tonne de récolte, il va donner la 6e année 3 tonnes. Mais monsieur, est-ce que c'est vraiment une bénédiction ça? C'est pas une vraie bénédiction ça. C'était une bénédiction quand même, mais pas une vraie. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Maintenant, tu travailleras triple. Si tu as 10 employés, maintenant tu as besoin de 30. Ça veut dire que tu dois investir plus d'argent. Si tu travailles moitié de journée, maintenant que tu as le triple, tu as besoin de travailler toute la journée. Tu travailleras le triple. C'est pas une bénédiction. Oui, tu as maintenant quoi à manger 3 ans. Oui. Mais tu vas travailler pour 3 triples. Tu sais qui aura la vraie bénédiction? C'est lui qui à la 6e année ne se pose pas de questions. Ah, Hachem a dit la 7e année, le sabbatique, il ne faut pas travailler? J'ai confiance en Hachem, betach b'Hashem. Je suis 100% confiant en Hachem. Dis le Zohar, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir une récolte normale. La 6e année, 1 tonne, comme chaque année. Mais ce tonne-là, il va te durer 3 ans. Pourquoi? Tu vas manger et tu auras la bracha. Tu n'auras pas mangé beaucoup. Tu manges, je suis déjà rassasié, Baruch Hashem. Tu auras la bracha. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Alors celui qui a posé la question, il a eu la quantité. Mais celui qui ne s'est pas posé des questions, il a eu la quantité, le premier. La deuxième, il a eu la qualité. Même récolte avec une beracha. Une beracha. Alors pour te dire Rabbi Yehuda, cette émouna, il faut avoir la émouna en Hachem. Si Hachem te dit ne travaille pas, il faut avoir la émouna. Même chose Shabbat. Tu dis mais le meilleur business c'est Shabbat. Ouais. Tout le monde vient acheter Shabbat, tous les goyim font le commande Shabbat. Comment je vais perdre tout ça? Monsieur, émouna. Si tu as la émouna en Hachem, c'est comme, le Chafetz Chaim il dit, c'est exactement comme un chaudron d'eau. Tu as comment on appelle ça, le percolateur d'eau. Okay? Combien contient le percolateur? 60 tasses, le plus grand. 60 tasses. Écoute, combien de robinets il a ce percolateur? Un robinet. Toi, tu dis, moi, je vais avoir plus de l'eau. Plus vite. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez quelqu'un, tu lui dis, installe-moi un 2e robinet. Alors, il t'installe un 2e robinet. Est-ce que tu auras plus de l'eau? Non. Tu auras plus de l'eau qui sort. Mais est-ce que tu as gagné plus de l'eau? Non. Parce que 60 tasses va être toujours 60 tasses. Alors tu liquides plus vite. Mais tu n'as pas eu plus. La même chose. Rosh Hashanah, Hachem il dit combien de l'argent tu dois gagner toute l'année. C'est Rosh Hashanah. Pourquoi on prie Rosh Hashanah? Regardez. Toutes les prières de Rosh Hashanah, après la prière, qu'est-ce qu'on fait? Les David, Mizmor, l'Hachem, Haaretz, Emunah. Qu'est-ce qu'on demande? La Parnassa pour l'année. Pour toute l'année. Et chez Rosh Hashanah, qu'Akadosh Baruch Hu te dit, voilà, cette année, monsieur, tu vas gagner tant.
Maintenant, est-ce que tu penses parce que tu vas travailler overtime, tu vas travailler au bureau, tu vas rester plus de temps, et tu vas courir, et tu vas appeler les clients, tu penses que tu vas faire plus d'argent? Pas du tout, monsieur. Tu vas faire exactement l'argent qu'Hachem a décrété que tu as. Alors, si tu penses de faire plus qu'ils en font, okay, c'est comme quelqu'un qui a installé un deuxième robinet sur un percolateur, et il veut tirer plus. Oui, tu vas avoir plus d'eau, mais tu n'auras pas plus de quantité d'eau. La même chose. Betach Bachem. Si, dans la Parnassa, si tu mets la confiance en Hachem, dans la Parnassa, le matin, tu sors de la maison et dis Hachem, je sais que la Parnassa, c'est entre tes mains, je sais que tu vas me donner, c'est fini, tu entres le monde d'Hachem. Et il dit Tov. Qu'est-ce que c'est Tov? Un Tov, dit le Zohar ici, un Tov est la Tzadik. Le Tzadikim est avec toi maintenant. Tu as confiance en Hachem, le Tzadik, il te bénit. Dit celui-là, il a confiance en Hachem, Allah, donne-lui une bracha. Donne-lui une bracha, il mérite une bracha, il est Tzadik, celui-là. Écoute, tu as une femme et 2 enfants à nourrir. On te dit, prends une année sabbatique, va à la yeshiva étudier. Mais tu es fou, qu'est-ce que je veux leur donner? Sheket. Hachem t'a dit, fais ça, ne pose pas de questions. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un rabbin, il a construit une grande yeshiva à Bnei Brak, okay, la yeshiva de Ponovitch. Okay? Une grande, très, très grande yeshiva. Ce rabbin, au début, dans les années 60, 70, il a ramassé beaucoup, il a essayé de ramasser d'argent. Dis-moi, 1000 élèves à nourrir et à loger, c'est beaucoup. C'est un grand budget. Mais il a dit, il prend sur lui. Rien qui vient étudier, rien que venez étudier. Dis-moi, le petit déjeuner, tu sais qu'est-ce que c'est nourrir 1000 élèves? Petit déjeuner, le midi, le souper, il y a l'entretien, il y a l'électricité, la yeshiva, c'est 24 heures. C'est beaucoup d'argent, c'est un grand budget. Mais il a dit, il prend sur lui. Oui, tous les jours. Il a pris sur lui. Et il tournait dans le monde. Lui, il aimait beaucoup aller en Angleterre. Parce qu'il y avait des grands philanthropes là-bas qui le subventionnaient. Il allait en Angleterre. On lui a dit, dis-moi, est-ce que tu es parti voir celui-là? Il dit, non, je n'ai jamais entendu de lui. Il lui a dit, je te prends un rendez-vous, tu vas aller le voir. Il lui a donné, écoute, je n'arrive pas à le rejoindre. Voilà son téléphone. Appelle-le. Le rabbin, il a appelé. Il dit, écoutez, je suis en ville. Pour quelques jours encore, est-ce que je peux vous rencontrer? J'ai un sujet très important à vous. Il dit, écoute, demain, je voyage. Je ne peux pas. Et je voyage pour 3 semaines, je ne peux pas. Il dit, alors on se rencontre demain. Il dit, non, mais j'ai le train à 7h30. Je dois prendre le train à 7h30. Je ne peux pas. Il dit, un peu avant. Il dit, ok. Il a vu, c'est un rabbin. Il a dit, écoute, on se rencontre à la gare du train. Dans la gare, on se rencontre. Je te donne 15 minutes, 7h15, sois là-bas, jusque le train vient, tu me dis qu'est-ce que tu as besoin et on va voir qu'est-ce qu'on peut aider. Le rabbin, toute la journée, il a profité de tourner, de ramasser de l'argent, il n'a pas de gens. Il est rentré tard, il s'est assis étudier, il s'est emporté dans l'étude, il est parti dormir à 2h du matin. Le lendemain, il s'est réveillé un peu tard. Il s'est réveillé à 7h. Il a dit 7h, maintenant c'est le temps de la prière. Mais à 7h15, je dois être à la gare. Alors, je ne peux pas faire le 2. Il a dit oui, non. Il a dit non, écoute, moi je ne peux pas rater la prière. C'est important pour moi la prière. J'ai la émouna en Hachem. Si ce n'est pas lui, ça va être un autre donateur. Il est parti faire la prière. Il a terminé 8h la prière. Et il a dit c'est fini, l'autre il est parti. Alors il a dit mais un juif doit faire l'effort. Mon effort sera d'aller à la gare, s'asseoir 5 minutes sur un banc et repartir. Pour dire que j'ai fait l'effort de venir à la gare. Je ne peux pas dire, je l'ai raté. Je vais faire l'effort. Il est parti à la gare, il a trouvé un banc, il s'est assis, 5 minutes. Du coup, rabbin, attendez-moi, rabbin. Il regarde, qui voit? Il voit les gars. Il dit, waouh, qu'est-ce qu'il fait là? L'autre, il vient, excusez-moi, vous savez, je me suis réveillé en retard et j'avais quelque chose d'important à arranger avant de partir, alors je ratais le train de 7h30. Et je m'excuse, vous êtes là depuis 7h15 déjà. Il lui a sorti un chèque, il lui a donné un grand chèque. Et le train est arrivé, le gars est monté, et le rabbin est resté avec le chèque. Le rabbin est resté pensé sur le banc, il a dit après, regarde ça. Si j'aurais pas eu la foi en Hachem, la Emouna, qu'est-ce que j'aurais dit? Ah non, il faut que j'aille à la gare. Il aurait raté la prière. Après, le gars ne serait pas présenté. 7h30, 8h. Alors il serait parti. Il n'aurait pas eu ni la prière, ni l'argent, parce qu'il ne savait pas que le gars il va venir plus tard. Il dit, j'ai eu la émouna en Hachem. Voilà, j'ai eu et le chèque, et la prière, et le chèque. Pour dire, et la émouna en Hachem. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.